Hello tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc c'est le premier épisode d'une série qui va parler des faits de société et j'ai intégré dedans l'univers de mon roman. Le premier épisode est sur le sexisme, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Bon visionnage. Pas Dans cette n'importe quoi, s'il vidéo. te plaît. Kat, tu savais qu'il existe une terre parallèle où il y a plein de problèmes mais partout. Ouais, donc c'est Omnia partout, super. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais bon, ça me paraît intéressant quand même, on devrait en parler sur ma chaîne YouTube. Oui, des gens qui sont persécutés pour leur couleur de peau, leur genre, leur sexe, leur handicap et j'en passe, c'est super intéressant. Oui, c'est pas faux, mais bon, vaudrait mieux en parler, je pense, justement. Alors... Bonjour à tous, donc je suis la princesse Joelia de Vadilis, comme vous pouvez le voir. Tu sais, je suppose que les gens te connaissent quand même. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler du sexisme. Comme c'est mignon, des hommes qui croient que les femmes sont inférieures aux hommes. Oui, c'est sûr. Donc c'est une idéologie qui s'est formée au fil du temps dans l'histoire, qui vise à attribuer des rôles à un genre ou un sexe. Donc par exemple, la femme au foyer ou l'homme d'affaires. C'est une assise au patriarcat, donc ce qui veut dire que c'est une famille qui est fondée sur la parenté par les hommes et donc sur l'autorité par le père. Ah oui, on en est là quoi. Et oui, il existe d'ailleurs plusieurs types de sexisme, donc le sexisme hostile et le sexisme bienveillant. Ah, parce que c'est pas une blague. Non du tout. Le sexisme hostile envers les femmes vise à avoir des attitudes négatives envers celles-ci, qui sont d'ailleurs considérées comme manipulatrices et séductrices. Hashtag succube. Oui, exactement. Donc ils pensent que c'est de la faute des femmes qu'ils en ont envie. Oui. Donc quand t'as faim, tu vas dire que c'est de la faute du plat, car il est manipulateur et séducteur? Oui, ça fait peur en effet. Donc reprenons. Donc ceci aurait pour but de punir les femmes qui ne respectent pas le rôle dans lequel on leur a attribué, donc les rôles traditionnels qui sont liés au sexe et au genre. Donc cela peut se manifester par du harcèlement sexuel, des violences physiques, notamment des violences conjugales, ou l'humour sexiste. Ah oui, donc ils sont vraiment cons. Mais il existe aussi du sexisme hostile envers les hommes. Pas étonnant, l'humain peut être vraiment con. Donc le but, c'est d'avoir des attitudes négatives envers les hommes, qui ne correspondraient pas évidemment aux clichés de pouvoir liés au genre, etc. Se considérer comme manipulés et faibles, cela aurait pour objectif de les punir car elles ne respectent pas la norme. Donc maintenant, passons à la pépite. Le sexisme bienveillant. Donc cela vise à récompenser les femmes qui tiennent leur place. Ah oui, donc tu fais ce que je te dis, donc je te récompense. Eh bah c'est du beau. Pour les femmes enceintes, on a pu voir que plus les hommes sont sexistes bienveillants, plus ils sont restrictifs à l'égard des femmes. Donc ils vont imposer des règles, sauf qu'elle ne court en fait aucun danger. Ou même une femme qui reviendrait de son congé maternité qui n'aurait plus le droit à une promotion car son patron juge qu'elle ne pourrait pas lier s'occuper des enfants et son nouveau travail. Donc ils prennent des décisions à leur place. Oui, c'est vraiment débile. Certains utilisent le sexisme hostile et le sexisme bienveillant. Les deux font un allié puissant, car le sexisme hostile seul amènerait à de la rébellion. Le sexisme bienveillant amènerait du coup à baisser la résistance de la victime face à l'autorité et donc de garder la victime emprisonnée en fait, tout simplement. Ah ouais, mais c'est n'importe quoi, ça va grave lancer des esclaves en fait. Totalement. Donc maintenant, on va parler des clichés sur les femmes. Le texte bienveillant dit que les femmes sont pures, qu'elles ont une sensibilité plus grande que les hommes,
qu'elles doivent être chéries et protégées par les hommes aussi, et qu'elles complètent les hommes grâce à leur amour. On dirait une blague, sérieusement. Oui, en même temps, je suppose qu'il y en a qui peuvent être plus ou moins purs, mais c'est comme les hommes aussi, donc c'est vrai que ça n'a un peu aucun sens. Pour le sexisme hostile, les femmes sont susceptibles, elles exagèrent les problèmes qu'elles rencontrent dans le monde du travail, elles crient trop facilement à la discrimination et ne savent pas apprécier ce que les hommes font pour elles. Une phrase. Si les femmes doivent obéir aux hommes et n'ont donc pas de liberté, et aussi si elles sont dénigrées, je peux comprendre qu'elles soient énervées. Elle a raison. Maintenant, on va parler du mouvement féministe. Son but, évidemment, est d'atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes. La première vague est en 1944, avec l'instauration du droit de vote pour les femmes grâce aux suffragettes. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les femmes n'avaient pas le droit de vote ni le droit de propriété. Elles ne pouvaient pas non plus participer à l'élaboration des lois. La deuxième vague est en 1960, dont le but est de renverser l'oppression patriarcale. Donc elle revendique l'égalité des salaires, le droit à un compte bancaire et le droit de disposer et de contrôler leur corps comme elles le désirent. Et elle demande aussi la médiatisation des violences patriarcales. La troisième vague est identifiée en 1990. C'est là où il y a diverses revendications, dont les origines, la culture et l'orientation sexuelle. Évidemment là, cela vise également à parler de la condition de la femme dans la société. Dans la même époque, Judith Butler dans Gender Trouble parle de la transidentité et les combats qui sont menés par ces personnes. J'en parlerai évidemment dans une autre vidéo, mais en gros des personnes trans, c'est quand ils ne sont pas en adéquation avec le genre qu'on leur a attribué à la naissance. La communauté LGBT dans ces années-là met l'accent sur la transidentité et l'intersexuation. Ce sont par exemple des gens qui possèdent les deux sexes et dont des fois on fait des chirurgies dessus pour qu'ils correspondent à la norme. J'en parlerai aussi dans une autre vidéo. Non mais on en est là quoi. Mutiler des pauvres enfants en leur empêchant de choisir, c'est une atteinte à la liberté, c'est inhumain, c'est juste atroce. Exactement. J'ai vu d'ailleurs une vidéo à propos de ça qui m'a énormément bouleversé, qui a des conséquences émotionnelles, physiques, relationnelles aussi des fois. Je vous la mettrai je pense dans la description. Allez la voir, franchement c'est très important. Il faut savoir aussi que c'est des pratiques qui continuent à être faites, malheureusement. Il paraît être complètement con parce que quand même de mutiler un enfant pour juste qu'il ressemble à tout le monde, c'est complètement con. Donc la quatrième vague en 2010 qui est liée au numérique et qui vise justement à dénoncer, encore une fois, les violences sexuelles et sexistes et le harcèlement moral et sexuel. Également à déconstruire les stéréotypes de genre. Donc maintenant nous allons parler d'un mouvement dont on ne parle pas souvent. En fait c'est un mouvement qu'on appelle le mouvement masculiniste qui vise justement à dénoncer la violence faite contre les hommes, notamment dans le milieu conjugal. Au Canada par exemple en 1999, dans les enquêtes de violence conjugale, seules les femmes étaient interrogées et non les hommes. Je me demande si les humains sont pas cons, franchement, quelle idée de ne pas se dire que la femme peut être une conne aussi. En effet. Je suppose que c'est l'époque d'avant, vu qu'ils croyaient que les femmes étaient pures. Ouais, mais en 1999, notre frère il avait 1 an, donc c'est quand même assez récent. Bon, passons. Donc maintenant le sexisme moderne, qui a été identifié en 1986, qui est défini justement comme le déni d'une discrimination fondée sur le sexe et le genre, et le sentiment que les femmes exigeraient trop de lois. Donc d'ailleurs il nie le fait que la discrimination faite par les femmes existe réellement, et que la société octroie des faveurs spéciales à l'égard des femmes, ou pour certains que les femmes aimeraient leur statut d'inférieur, et l'adopteraient consciemment. Ce sexisme engendre des réactions négatives et un manque de soutien de ceux qui le subissent, et donne même des réactions défavorables quand des efforts ont été faits. On remarque qu'en fait toute l'origine du sexisme a engendré plein de problèmes par la suite. Donc par exemple dans le système éducatif, les enseignants adoptent un comportement différent en fonction de si c'est un homme ou une femme. D'ailleurs les manuels scolaires continueraient d'adapter les stéréotypes. Et aussi la différence de salaire. Les hommes toucheraient 42% de plus que les femmes, selon la DREES. Dans certaines religions, les femmes sont attribuées à des rôles différents des hommes. Comme si ce n'était pas assez, c'est vraiment de pire en pire. Tout à fait. Donc la continuité de ces stéréotypes a engendré de la réification et de l'hypersexualisation. La réification est le fait de considérer quelqu'un comme un objet. L'hypersexualisation est le fait de donner un caractère sexuel à une personne. Ici, cela apparaît comme un modèle de sexualité réducteur, d'ailleurs diffusé dans la pornographie avec l'homme viril dominateur et la femme objet séductrice et soumise. Elle peut prendre d'ailleurs différentes formes.
des vêtements qui mettent en évidence certaines parties du corps, des accessoires, du maquillage, des ongles, etc. Ou la transformation du corps avec une musculation importante, ou de l'épilation. Ou également de la chirurgie esthétique avec les seins, les lèvres, etc. Cette surenchère de la sexualité touche évidemment tant les hommes que les femmes. Cependant, les femmes sont évidemment plus touchées. D'ailleurs, selon mes recherches, tout ceci a des conséquences. Le fait de se percevoir comme un objet peut aussi faire qu'on fait plus attention à notre apparence. Les vêtements, le maquillage, adopter une alimentation stricte et faire du sport intensément, dans le but de satisfaire son apparence et de modifier le regard de l'autre. Cependant, elles essayent d'adopter la norme, sauf qu'elles n'y arriveront pas forcément, et cela peut créer du coup de l'anxiété. Cependant, dans des cas extrêmes, cela peut créer des troubles mentaux, donc des troubles alimentaires, de la dépression et des troubles sexuels. Sauf que le problème aussi, c'est que ça touche les jeunes filles maintenant. Il y a la marque Jour après Lune qui a une gamme de soutien-gorge pour enfants de 4 ans. Abercrombie et Fitch a des bikinis rembourrés pour enfants de 7 ans. Pour les hommes, il y a également une pression sur le physique. Pas assez musclé, pas assez grand, la courgette trop petite, et j'en passe. Passons maintenant au facisme qui vise à représenter les hommes et les femmes pas de la même manière, dans les articles, les journaux, etc. Exemple, pour les femmes, c'est le corps de la femme, et pour les hommes, c'est les compétences clichés, donc par exemple l'homme d'affaires. Il y a également les jouets qui sont genrés, avec par exemple les tracteurs pour les hommes et l'aspirateur pour les femmes. Évidemment, en général, pour les femmes, c'est la couleur rose, et pour les hommes, c'est la couleur bleue. Dans la littérature, seulement 40% des personnages principaux sont des filles, qu'elles sont limitées à certains métiers, caissières, vente, enfants, enseignement, à l'opposé des hommes qui occupent des postes divers et variés. Ça va finir par me tuer ces conneries. Je comprends. Faisons maintenant le lien entre pornographie et facisme. Le porno chic qui utilise la nudité, la soumission et l'asservissement sexuel pour des pubs en tout genre, donc le parfum par exemple. Vous affichez quelques photos, mais il y en a que je peux pas mettre parce qu'il y en a, c'est pire que ça. Je vous invite d'ailleurs à taper sur internet. Évidemment mettre plus à côté parce que quand je l'ai tapé une fois, je suis tombé sur des trucs différents. Voilà. Faut que je gèle quelque chose. Gèle pas n'importe quoi, s'il te plaît. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vadilis National Media. Nous interrompons le programme actuel pour vous signaler un incident qui s'est produit il y a quelques minutes. Le château de Vadilis a encore été gelé pour la 3e fois de la semaine. La princesse Joélia et sa sœur Catherine seraient les principaux suspects. On me dit également que cette information est exacte, car c'est effectivement Catherine Vadilis qui aurait glacé le château, mais heureusement personne n'a été blessé. Le château est d'ailleurs quasiment intact, si ce n'est quelques vitres brisées. Et dire que c'est à ça que servent nos impôts. Reprenons. Je vous ai fait un schéma qui reprend tout ce que j'ai dit, et en fait on remarque que tout ça conduit à l'augmentation des violences et des agressions sexuelles. Donc la médiatisation accentuerait le fait que le corps des filles peut être utilisé, agressé, vendu, exploité. La représentation véhiculée dans la pornographie amènerait justement à donner une légitimation de la violence entre pairs. C'est ce qui est à l'œuvre dans le cyberharcèlement, le harcèlement sexuel entre adolescents et les autres pratiques déviantes. Ah oui, c'est du gros n'importe quoi. Oui, tout à fait. Et quand tu y penses, en fait, le lien entre chaque chose, c'est vraiment fou, en fait. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Je vais vous afficher un schéma avec le lien entre chaque truc. Et je vais vous énumérer quelques chiffres aussi. 16% des maires élus sont des femmes. Les hommes gagnent 19% de plus que les femmes. Pour les pensions de retraite en brut mensuel, donc 1007 € pour les femmes et 1660 € pour les hommes. Le nombre de femmes dirigeant une entreprise du CAC 40, une. Le pourcentage de pères qui se sont arrêtés en moins un mois pour congé parental, 12%. Temps supplémentaire par jour que consacrent les femmes aux tâches domestiques par rapport aux hommes, 1h30. Part de femmes parmi les experts invités à commenter l'actualité des médias, 20%. Travail à temps partiel, 30,6% pour les femmes et 7,2% pour les hommes. Et la proportion des femmes qui ont subi des violences physiques ou sexuelles, 1 sur 3. Le pourcentage de femmes chefs d'orchestre en France, 3%. Je sais pas pourquoi le dernier, peut-être qu'il y a une pression sur agiter une baguette en l'air, visiblement. Franchement, je suis exténuée. Je comprends.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à aimer. N'hésitez pas aussi à aller sur Instagram, je poste 2-3 trucs. Voilà, à bientôt tout le monde. La bise, la bise.